Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo pourquoi pas, pour m'encourager, pour me dire quelle série de vidéos vous plaisent également d'ailleurs, puisque l'année prochaine, je pense que je vais changer quelques petites choses sur la chaîne. Les énergies sentimentales, généralement, je sais que c'est assez intéressant, mais n'hésitez pas donc à liker pour me confirmer que c'est une série que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres vidéos que je vous ferai. Et puis pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Le site c'est les12oracles.com, sur tous les réseaux c'est les 12 oracles d'ailleurs, même sur Instagram où vous pouvez me retrouver pour voir tout le contenu que je fais là-bas. J'utilise donc le chakra du cœur et l'oracle des miroirs. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, je verrai, on ne sait jamais. Pendant le tirage, je peux très bien avoir envie de changer d'un signe à l'autre ou alors rajouter d'autres cartes. Mais ces deux-là m'attiraient énormément pour cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver les liens de ces deux oracles sous la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faciliter votre recherche et je mets tous les oracles et tous les tarots que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme ça, c'est simple pour vous pour les retrouver si vous souhaitez en acquérir ou avoir des informations les concernant. Le mois de décembre, pour votre vie sentimentale, je vois ça vraiment à base de retours, de conséquences, de quelque chose qui vous frappe, qui revient. Il y a quelque chose aussi de très peut-être karmique dans votre tirage. En tout cas, il y a vraiment cette idée de récolter quelque chose, voir quelque chose revenir dans votre vie, une situation qui se répète, un système qui recommence. Et ça dépendra vraiment de chacun. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, en 2021, puisque j'avais envie de faire une sorte de bilan tout de même par rapport à votre vie sentimentale, et pas seulement regarder pour le mois de décembre, étant donné que c'est quand même le dernier mois de l'année, donc la dernière guidance sentimentale de l'année, il y a vraiment cette idée où maintenant vous apprenez à vous protéger. Donc ce qui va arriver, je pense que vous allez vraiment réussir à mieux le vivre ou à agir. Ça partira de vous. Si ça arrive, c'est pas pour rien. C'est parce que vous allez faire en sorte que ça vienne dans votre quotidien ou parce que vous serez armé. Donc c'est bon, rassurez-vous, il y a quelque chose de bien. Ce que je vois aussi d'intéressant, c'est que j'ai cette impression où... alors j'allais dire il n'y a pas d'attache. C'est pas qu'il n'y a pas d'attache dans votre vie sentimentale. C'est que vous prenez les choses différemment, d'une autre façon. Si vous aviez du mal à vivre l'instant présent, à être optimiste, dans la joie de vivre et tout ça, là je vous vois l'être. Ça peut être par rapport à des situations compliquées de votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à des histoires passées qui n'ont pas forcément fait du bien, rendu heureux, c'est clair. Mais vous pouvez vivre les choses différemment. D'ailleurs, on voit très bien que vous faites le premier pas par rapport à quelque chose de votre passé. Un travail qui n'a pas été fait jusqu'à là. Alors ça peut être retourné vers une personne, demander à cette personne de rendre des comptes, ça peut être des explications, ça peut être vraiment pour stopper, peu importe. Ou juste faire un travail sur vous sans que cette personne soit là. C'est pas obligatoire que cette personne soit dans votre vie. Si elle l'est, alors ça dépendra de chaque situation. Peut-être que pour les personnes en couple, ce sera quelque chose qui arrive vers vous. Pour les personnes célibataires, peut-être que justement vous avez besoin de mettre les choses au clair et voilà, enfin vous pouvez de vous-même aller vers la personne, mais vraiment pour être ferme et imposer vos règles, c'est possible. Et puis pour les personnes en situation un peu plus compliquée, triangulaire, relations qui n'avancent pas, vous cherchez à vous protéger, mais c'est vraiment en prenant les choses en main. Donc ça c'est très bon pour votre vie sentimentale. Alors oui, il y a des phases compliquées à passer, des moments qui sont pas forcément cool. Là pour le mois de décembre, je vous fais le tirage, on n'est pas mi-décembre, mais voilà, le mois a déjà commencé, ça fait déjà plus d'une semaine. Donc pour le coup, ouais, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie, ou alors ce sera pour terminer le mois, mais là petit à petit vous voyez que les choses bougent, changent, et l'année 2022 sera totalement différente. En tout cas vous la débutez de manière totalement différente et avec peut-être plus de force, parce qu'il y a un côté très où vous vous responsabilisez, vous êtes beaucoup plus prévoyant. Et pour les personnes dans des situations difficiles, c'est ça, parce que maintenant, même si c'est quelqu'un qui vient vers vous et pas vous en train d'aller vers cette personne, vous pouvez avoir un petit peu plus de méfiance, ce qui fait que vous pouvez plus aller vers l'autre personne, vous confronter à elle sans crainte ou essayer certaines choses, mais en étant conscient que
Même si vous ne faites pas le premier pas, vous faites le premier pas pour que les choses soient correctes et respectueuses envers vous. Quelque chose comme ça. Et pour le coup, il y a un côté aussi très sain, très équilibré dans votre vie qui peut énormément plaire autour de vous. Quelqu'un qui se rend compte, ou des personnes, hein, ça dépend si vous faites plus de multiples rencontres. Alors, pour certains célibataires, là, Sagittaire, c'est possible. Qu'il n'y ait pas quelque chose comme je me pose, voilà, pas du tout. Il peut y avoir des relations qui ne sont pas forcément déterminées, définies. Après, c'est vraiment selon ce que vous cherchez, hein, ça dépendra. Ça ne veut pas dire que tous les célibataires ici vont avoir ce type de relation. Mais j'ai l'impression que ça peut être quelque chose d'assez plaisant parce que justement, vous pouvez prendre pas mal de recul sur vos relations et les personnes que vous allez rencontrer peuvent réaliser que, ok, vous donnez, vous savez recevoir également, accueillir ce qu'on vous rend. Mais en même temps, vous n'êtes pas à fond comme ça, à essayer de contrôler les choses. Enfin, il y a vraiment pas mal de légèreté finalement durant cette période qui peut faire du bien. Aux personnes célibataires. Pour les personnes qui ne sont pas célibataires, les personnes en couple, alors il peut y avoir aussi des discussions importantes et des choses mises en place par rapport aux finances. Si vous vivez avec votre partenaire, il y a des choses à régler par rapport à ça. Que ce soit en lien avec le travail ou un bien immobilier ou la manière de dépenser au quotidien, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça à voir et à revoir. Et aussi, il y a donc cette idée de discussion ici. Vous avez des choses à partager avec les autres. Je suis vraiment désolée pour le bruit du chien. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que je vous avais pas dit ça. J'ai l'impression que ça va vite se taire, donc je vais pas couper. Mais donc, pour les personnes ici qui ont beaucoup de discussions par message, moi je vois ça comme ça. Donc je vais pas vous dire des célibataires forcément ou pas. Vous pouvez avoir beaucoup de communication aussi par message en étant en couple. Par exemple, peut-être que c'est plus simple pour vous de communiquer de cette manière. Peut-être que vous travaillez à distance de votre compagnon, de votre copine ou de votre femme, voilà. Et donc si vous n'êtes pas tout le temps dans votre foyer, c'est peut-être une façon ici de garder un lien, de garder contact. Peu importe, ici on voit très bien qu'il peut y avoir des correspondances, des choses qui se font et qui montrent vraiment votre richesse intérieure, des ressources que vous pouvez avoir, la manière dont vous donnez aussi. J'ai fait exprès de dire richesse intérieure et pas de parler d'argent parce que voilà, hein, c'est l'abondance, l'argent, c'est pas, enfin cette carte de l'argent, c'est pas forcément que vos finances. Mais c'est quelque chose que vous pouvez ici distribuer de manière très logique, je ne sais pas, mais en tout cas... c'est vous qui décidez de la façon dont vous voulez utiliser ces ressources. De toute façon, ici, il y a cette carte-là, fais le premier pas. C'est pas un conseil, enfin après, voilà, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Peut-être que ce tirage va vous aider à vous pousser et à faire le premier pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est favorisé pour les Sagittaires durant cette période où vous pouvez plus aller de l'avant, essayer de régler les choses, régler peut-être des conflits, revenir vers une personne, essayer vraiment d'arranger les choses. Et c'est pas forcément arranger les choses, mais discuter une bonne fois pour toutes peut-être pour mettre un point final sur ce qui se passe enfin. Parce que vous en avez clairement besoin. Il y a des choses à comprendre en tout cas par rapport aux correspondances. Si ce n'est pas une discussion qui vient vers vous, si ce n'est pas vous en train d'aller vers une personne, eh bien attention, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui discute, quelqu'un qui a des échanges. Alors j'essaie de regarder hein, si c'est des échanges secrets, très mauvais pour vous, je ne sais pas. Ça dépendra vraiment de chacun. Mais en tout cas, il y a des échanges sur lesquels il faudrait peut-être garder l'œil parce qu'ils sont sans doute assez importants. D'ailleurs, il y en a sans doute énormément. C'est pas une petite discussion comme ça, isolée de temps en temps. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de messages. Ça peut être quelque chose qui se prépare, par exemple. Je prends le temps de boire quelque chose. Je suis vraiment désolée, j'aimais pas du tout faire ça avant, mais... je suis obligée de le faire parce que quand je fais plein de vidéos, de TikTok, de consultations, eh bien pour ceux qui sont là depuis un certain temps, vous savez que j'ai pas de chance, je suis à faune tout le temps, je parle trop. Et pour le coup, donc maintenant j'essaie vraiment de quand même m'hydrater, c'est très important, même pendant les vidéos, sinon je tiendrai pas. Je tiendrai pas le coup, c'est une évidence. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. En tout cas, il y a des choses qui se remettent dans l'ordre avec cette carte. Moi, je la trouve intéressante. Pour moi, ça c'est limite la carte la plus importante parce qu'elle définit peut-être pas toute votre année, mais en tout cas, là, vous sortez de 2021
dans cette énergie-là. Et pour moi, c'est très bien parce que si vous étiez du genre passif, à prendre votre temps, à peut-être beaucoup réfléchir, pas oser dire les choses, ici, on voit avec la carte de la loi que c'est bon. Vous êtes capable de dire ce qu'il faut. En plus, on a la réunion qui est pas très loin. Vous communiquez. C'est pas grave, la personne n'est pas à côté de vous. Vous communiquez, vous dites ce que vous pensez, vous dites les choses. Rien ne vous arrête ici et pour moi c'est vraiment une bonne chose. Par contre on a la répétition des schémas ici qui montre que vous êtes capable un petit peu là de revenir sur une décision peut-être. Puisqu'on a quand même beaucoup de cartes qui me font penser à un cycle ou quelque chose comme ça avec le boomerang. Je pense beaucoup à ça. Donc c'est possible là de retourner vers quelque chose justement ou de retomber dans des travers si c'est pas quelque chose de positif. Ça peut être un petit peu compliqué, surtout pour les personnes en couple. Ici, il y a une discussion quand même super importante qui arrive. Donc, je ne vais pas vous dire méfiance, après vous verrez comment ça se passe. Mais c'est vrai que ici, il y a quand même des choses assez fortes qui arrivent dans votre vie sentimentale. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. En tout cas, lorsqu'ils seront disponibles sur la chaîne et aussi de me suivre sur Instagram. En tout cas, si vous avez envie, je force personne. Mais c'est parce que là-bas, je fais les tirages du week-end selon chaque signe et généralement c'est des messages sentimentaux et ça peut énormément aider, surtout que tout ce qui est personnel généralement, bon évidemment on vit aussi la vie personnelle la semaine, mais je sais que le week-end il y a peut-être plus de choses qui peuvent se passer, des discussions, ce genre de choses et ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas les énergies qui ressortent. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.